Bienvenue chers amis programmeurs dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler un peu de Python. La séance dernière, nous avons appris à installer Pycoding. Pycoding qui va nous permettre de faire la programmation en Python. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il est très important de choisir Python pour nous qui sommes débutants en programmation. Alors, très rapidement, je vais me présenter. Je suis Differim Gérard, je suis programmeur informatique. Je fais de l'analyse et la programmation. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre à mieux connaître notre langage de programmation. Comme vous le voyez déjà à l'écran, nous allons parler de Python. Alors, j'invite tous ceux qui ne sont pas encore abonnés de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines sorties. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet et je vous prie de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Voilà. Alors, comme vous le voyez, Python est un langage de programmation. Il est l'un des langages de programmation les plus intéressants du monde. Il est facile à apprendre. Il est souvent utilisé en exemple lors de l'apprentissage de la formation. Donc, c'est un langage que tout débutant, celui qui veut faire ses pas en informatique, doit apprendre obligatoirement. Parce que si vous maîtrisez Python, vous pouvez vous lancer dans la programmation des autres langages qui sont un peu complexes. Voilà, Python est complexe aussi, mais tous ceux qui commencent par Python, cet environnement ou bien ce langage est pratiquement simple. Voilà. C'est quoi exactement Python? Python est un langage de programmation inventé par Guido van Rossum. La première version de Python est sortie en 1991. Vous allez voir que Python est tellement récent. Python est un langage de programmation interprété. Voilà, interprété parce que il n'est pas nécessaire de le compiler avant de l'exécuter. Si vous avez déjà touché un peu de la programmation, vous verrez que ce langage possède une certaine poésie. Les programmeurs s'amusent souvent à trouver la manière la plus élégante et efficace d'écrire une suite d'instructions avec Python. Alors, que fait exactement Python? Python est à la fois simple et puissant. Il vous permet d'écrire des scripts très simples et grâce à ses nombreuses bibliothèques, vous pouvez travailler sur des projets plus ambitieux comme le web. Aujourd'hui, Python combiné avec le framework Django. Le framework Django, on va y revenir quand on fera des pratiques sur PC. Quand nous allons avancer, qu'on va faire des pratiques sur le PC, on va utiliser plus Django pour faire du développement web. Voilà. Système. Python est également souvent utilisé pour les administrateurs système pour créer des tâches dites répétitives ou simplement de maintenance. D'ailleurs, si vous voulez créer des applications Java en codant en Python, c'est possible grâce au projet Jython. Voilà, donc on peut coder Java en utilisant Python. Vous voyez déjà, non? Voilà. Pourquoi préférer Python aux autres langages? Voilà, Python est un langage facile à apprendre et son code est plus lisible. Il est donc facilement à maintenir. Il est parfois jusqu'à 5 fois plus concis que le langage Java, par exemple, ce qui augmente la productivité du développeur et réduit mécaniquement le nombre de bugs. Ici, comprenez bugs comme l'ensemble des erreurs. Voilà, parce que en programmation, Python, le code est structuré. Quand on va commencer par coder, vous allez voir la beauté de Python. Comment est-ce qu'on écrit le code, comment le code est aéré, comment est-ce que le code est simple à comprendre. Voilà. Une chose, c'est que d'écrire le code. Autre chose aussi, il faut que quelqu'un, un programmeur qui tombe sur votre code ait la capacité de lire le code et de le comprendre. Voilà. L'environnement Python est riche en librairies. Vous trouverez toujours des projets open source qui vous faciliteront la vie. Donc ça veut dire tout simplement que Python est accessible partout. Voilà. Python a été pensé pour créer du code complexe en peu de lignes. N'oublions pas qu'un bon chasseur-codeur n'est pas celui qui arrive à faire comprendre à sa machine ce qu'il veut faire, mais qui fait comprendre aux autres développeurs ce qu'il a voulu faire. Voilà, comme vous le comprenez très bien. Voilà. Pourquoi préférer Python aux autres langages?
Python est également utilisé dans les milieux scientifiques. Voilà, Python est utilisé partout, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit en médecine, que ce soit dans l'éducation, tout. Python fait tout. Par exemple, la bioinformatique. La bioinformatique, donc, c'est lié à la médecine, à la médecine, j'allais dire, voilà. Excusez-moi, je suis trop content. Des librairies sont disponibles pour ce domaine comme le module BioPython. C'est un module, voilà, librairie ou bien une bibliothèque, c'est quelque chose de magasin en programmation. Voilà. Il existe également des bibliothèques facilitant la création des jeux vidéo en 2D et 3D. Donc vous connaissez très bien à l'instar de Pygame. La documentation Python est également extrêmement bien faite, aussi bien pour les débutants que pour les experts. Donc comme vous le voyez, c'est pourquoi je dis que c'est très important pour vous qui êtes débutant à maîtriser d'abord Python, parce que Python est très facile à comprendre et avec ses instructions et son code qui est aéré. Donc c'est très bien pour les débutants en programmation. Voilà. Qui utilise Python exactement? Voilà, je vais vous montrer ici les plateformes ou bien des sites web qui utilisent Python. Comme vous prenez Google, quand on dit je vais sur Google pour faire des recherches, le moteur de recherche Google est programmé en Python. Donc l'auteur même a pensé à travailler sur ça. Vous voyez, il a travaillé sur ça depuis 2005, voilà, jusqu'à 2011. Par exemple, Yahoo pour envoyer les emails, Microsoft, voilà, que ce soit Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft, toute la famille de Microsoft est développée en Python, je vais dire. Voilà. La NASA, vous connaissez bien la NASA. Voilà, donc la NASA aussi revendique même d'ailleurs l'utilisation de Python pour ne citer que ceci. Par exemple, YouTube aussi est développé grâce au Python. Vous allez voir aussi que une partie de Facebook aussi, on met du Python et un peu du JavaScript. Voilà. Quel système utilise alors Python? Python est presque sur tous les systèmes d'exploitation, à savoir le Windows, Linux, iOS. Voilà. Windows, c'est pour les ordinateurs, ça. Voilà. Linux aussi, c'est pour les ordinateurs. iOS, c'est pour les téléphones iPhone. Android, qui est réservé pour les systèmes Android, par exemple les téléphones que nous avons, les smartphones que nous avons, qui sont différents du système iOS qui est différent du système iPhone. Voilà, donc dans ce cours précisément, nous allons utiliser le système d'exploitation que nous allons utiliser, c'est Android. Donc je pense que vous qui êtes en train de lire ce cours, ou bien voilà, cette vidéo, vous avez un Android ou bien voilà, pour pouvoir faire des exercices avec moi. Voilà. Donc dans cette partie, je vais vous parler un peu de comment coder sur votre téléphone avec Pycoding, le logiciel que nous avons installé avant-hier. Alors, vous allez faire une pause et noter attentivement ce que je vais vous dire ici. Voilà. Premièrement, pour pouvoir suivre ce cours avec moi sur votre téléphone, voilà, je préférerais que une fois que la vidéo va sortir, quand je fais sortir une vidéo, c'est des séries d'exercices que nous allons faire avec des explications à l'appui. La première des choses, c'est de suivre la vidéo de A à Z en recopiant l'exercice. Vous recopiez l'énoncé de l'exercice, vous recopiez la réponse et maintenant, parce que vous ne pouvez pas suivre à la fois la vidéo et en faisant l'exercice en même temps. Parce que je vais prendre le temps d'expliquer chaque ligne que je vais écrire, tout de A à Z. Donc, ça serait facile pour vous qui êtes débutant de me suivre. La chose maintenant, c'est de recopier d'abord ce que je fais sur papier. Ça, on appelle l'algorithme. Vous allez écrire des algorithmes sur papier et ensuite maintenant de l'exécuter, de le faire dans le téléphone en suivant ce que vous avez mis sur le papier. Donc, plus vous allez vous abonner sur la page, quand nous serons nombreux maintenant, je vais activer les commentaires. J'active les commentaires comme ça, mes prochains codes que je vais écrire, ou bien à la fin de chaque vidéo, je vais coller le code que j'ai écrit dans les commentaires. Comme ça, vous pourrez très rapidement retrouver ça. Voilà. Merci de m'avoir suivi et
J'espère que cette vidéo vous aurait plu. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Abonnez-vous et n'oubliez pas aussi de liker cette vidéo. Ça permet le référencement et plus nous sommes nombreux, plus la vidéo sera très intéressante à suivre. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt.